La commission d'appel d'offres comprend aussi des membres à voix consultative, à savoir qu'ils peuvent participer aux réunions de la CAO avec voix consultative simplement, un représentant du service technique, par exemple, des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leurs compétences. Voilà. La CAO élimine les candidatures qui ne peuvent être admises. La commission procède ensuite à l'analyse des offres. Donc le formalisme de l'appel d'offres restreint. Contenu des dossiers. Les dossiers de candidature comportent les renseignements relatifs à la candidature. La séance d'ouverture du dossier, en ce qui concerne la séance d'ouverture du dossier de réponse, le maître d'ouvrage procède à l'ouverture des dossiers de réponse, puis demande éventuellement des compléments aux candidats. Les décisions d'élimination sont prises dans les mêmes conditions que pour l'appel d'offres ouvert. L'avis de marché ou le règlement de consultation peut prévoir de limiter le nombre de candidats autorisés à remettre une offre. Ce nombre ne peut être inférieur à 5, sauf si le nombre de candidats est insuffisant. Donc, en ce qui concerne l'analyse des candidatures, les candidatures sont sélectionnées au terme d'une analyse prenant en compte les garanties et les capacités techniques et financières, ainsi que les références professionnelles des candidats. Alors, il y aura aussi l'envoi de la lettre de consultation, À l'issue de l'étape de sélection, le maître d'ouvrage adresse simultanément à tous les candidats retenus une lettre de consultation qui les invite à présenter leur offre et qui comporte la date limite de réception des offres, l'adresse de transmission, la référence de l'avis de marché, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges peut être demandé. Les candidats éliminés sont avertis. Voilà. En ce qui concerne la candidature, il y aura eu d'abord un avis d'appel à candidature pour un marché. Et donc, lorsque les candidats ont envoyé leur demande, leur candidature, et que la CAO a délibéré, ensuite le maître d'ouvrage leur envoie la lettre de consultation. Voilà. Comment ça se passe au niveau de l'analyse des candidatures.